replacer le rôle de ces organisations de la société civile vraiment dans le cadre de politiques publiques. Il ne s'agit pas d'initiatives de la société civile qui veulent se substituer à l'État et entrer dans un processus de privatisation, mais bien qui se veulent comme stimulants, en complémentarité avec ces politiques publiques. Nous avons effectivement un gouvernement qui a une volonté politique affirmée sur la mise en place de la couverture maladie universelle. Et cette couverture maladie universelle se détermine par une politique de subvention. 50% de la cotisation est subventionnée par l'État pour les personnes qui peuvent participer contributivement à la promotion de la mutuelle. Mais pour une subvention ciblée aussi, une subvention ciblée aux plus nécessiteux. Parce que peut-être que la mutuelle, tout le monde ne peut pas cotiser au niveau de la mutuelle. Il y a toujours des exclus. Et ces exclus sont pris en charge par l'État. On les appelle les indigents. Donc l'État donne une cotisation de 100% à ces indigents pour une prise en charge gratuite aux soins de santé. Et ces prises en charge se déterminent en deux façons. Par rapport au paquet de services que nous offrons aujourd'hui au niveau du Sénégal, il y a un paquet de services qui a été harmonisé. Parce que de la consultation jusqu'aux médicaments, tous les services sont pris à 80%. Les médicaments de spécialité qui se vendent au niveau des pharmacies sont pris à 50%. Avant, il y avait une limite par rapport à l'accès aux soins parce que les populations ne pouvaient pas accéder aux services hospitaliers. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite par rapport aux soins sanitaires. Si tu tombes malade et que le paquet de base ne te suffit pas, que tu vas au niveau du centre de santé et que tu as une référence, tu peux accéder aussitôt au niveau des soins hospitaliers. Mais au niveau de l'intervention chirurgicale qui posait beaucoup de problèmes aux populations, nous prenons ça à 100%. Au niveau de l'hospitalisation aussi, nous le prenons à 100%. Au niveau de l'évacuation, nous le prenons aussi à 100%. Pour dire qu'aujourd'hui, on a une politique d'attractivité des paquets de services. Nous ont permis vraiment à accroître, à augmenter le membership au niveau des mutuelles de santé. Donc on se dit que nous avons aujourd'hui des mesures incitatives qui poussent les populations vraiment à adhérer au niveau de ces mutuelles de santé. Nous avons un plan de communication national, mais nous développons des plans de communication au niveau de la base. Et dans ces plans de communication, peut-être que nous favorisons la massification, le fait de faire une campagne de sensibilisation avec des mobilisations sociales, avec des visites à domicile, avec des causeries, avec des forums communautaires accompagnés par des troupes théâtrales. Mais nous utilisons aussi les radios communautaires. Ce sont des radios qui existent au niveau des plus proches des populations, qui émettent des services de proximité et qui nous permettent à atteindre vraiment notre population cible. Mais en dehors de cela, peut-être que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, les mutuelles ont apporté une réponse à ces quelque sorte. D'autant plus qu'on organise la demande, mais il y a toujours l'offre qui reste. Mais cette offre-là, peut-être qu'il y a une contribution de ces mutuelles de santé par rapport à cette offre. Parce qu'aujourd'hui, les mutuelles de santé ont intégré les cadres de coordination au niveau des départements. Et aujourd'hui, avec la bataille que nous menons, nous sommes arrivés à ce que vraiment des structures sanitaires recrutent vraiment du personnel qualifié. Que ce soit des sages-femmes, que ce soit des infirmières pour accompagner tout le travail qui est fait. Je termine par un fait, en disant qu'il y a une nouvelle prise de conscience des populations par rapport à la CMU. Peut-être que c'est une anecdote, mais il y a une de ces communes où les populations se sont soulevées pour sortir un infirmier chef de poste de son poste en disant qu'il n'applique pas la procédure de la couverture maladie universelle. Personnellement, je considère que la société civile doit jouer trois rôles ou joue trois rôles. Le premier rôle, effectivement, c'est de développer des modes, c'est de contribuer au développement. Ce sont les États qui sont responsables du développement national et que la société civile apporte une contribution. La société civile, justement, joue un rôle crucial en produisant des modèles, en faisant une expérimentation, d'abord à des échelles réduites, de processus que finalement les États peuvent imiter. Et les mutuelles de santé sont justement un excellent exemple. Ce sont les sociétés civiles qui ont travaillé pour la mise en place des mutuelles de santé, de systèmes coopératifs, de systèmes de solidarité que les États peuvent récupérer progressivement et porter à échelle. Le second rôle de la société civile, il est tout à fait clair que
c'est celui d'interpellation. C'est le rôle de plaidoyer politique. Mais je voudrais dire quelque chose d'encore plus important. La société civile représente les populations. Et si on veut développer des systèmes de protection sociale sans les populations, d'avoir des systèmes top-down portés par les États, on construit effectivement des mécanismes qui sont très peu durables pour plusieurs raisons. La première raison est que de tels mécanismes forcément deviendront d'avoir des instruments de propagande politique. La deuxième raison, qui est encore plus importante, c'est que les politiques ont des difficultés à augmenter, par exemple, les taux de cotisation dans un système de protection sociale. C'est suicidaire pour eux. Et seul un système porté par les populations et que les populations comprennent est capable de s'améliorer progressivement. Le plus important, et c'est cela le plus important, la protection sociale doit être un droit opposable. Si c'est un État qui a mis en place un système, c'est de la charité. Enfin, c'est de la charité qu'un État aura offert à sa population. S'il existe une contribution des populations organisée, à ce moment-là, les populations ont la capacité d'exiger de la qualité des services, de contrôler les systèmes sanitaires, et à ce moment-là, on assiste à une amélioration progressive des mécanismes de protection sociale. Donc, sans la participation de la population, sans la participation de la société civile, les systèmes de protection sociale qu'on va construire, d'abord, vont devenir pratiquement du one-shot et surtout arriveront finalement à de la qualité de service déplorable. I'm going to share the role that the organization I work for has been doing as far as social protection implementation is concerned in Uganda. The civil society organization is known as the Uganda Social Protection Platform. We do our work through promoting increased awareness on social protection interventions, strengthening the capacity of our platform members to influence social protection policies as well as implementing them, coordinate the platform members to engage and influence social protection interventions, as well as sharing learning at the national, regional, and international level as far as social protection is concerned. Traditional and informal social support mechanisms still exist, but they are kind of being weakened by a number of factors such as poverty, HIV, and the rapid modernization in the country. Because of such challenges, in 2010, the government of Uganda, with support from development partners, that is Department of International Development, UKAID, Irish Aid, and UNICEF, a program was designed and was started to be implemented. This is expanding social protection program, which has been piloted in 15 districts. We have 112 districts, but it was piloted in 115 districts. We have been working along this program, and we have done a number of activities. We have been supporting people to claim for their rights as far as social protection is concerned. We have also facilitated and supported people to petition the government and the parliament to increase financial allocation for social protection in the country. The other issue that we have done is to put social protection in public debate. Previously, there has been, in my country, negative issues around social protection. People look at it as a way of creating dependency among people. But as a platform, we created a social protection media platform, and this platform consists of journalists from television, radio, and media. These people have been able to always talk about social protection in the country, and this has helped us to put social protection on the agenda of the country. The other issue that we have been able to do is to promote the participation of the social protection beneficiaries in the program. And it has been one way of holding the government accountable to the
programs that they implement. Last but not least, we have supported the social protection beneficiaries to channel their grievances, as well as help them to get feedback. There are always complaints and grievances, but beneficiaries always have this fear to approach the beneficiaries to complain, why is this not being done like this, the way it is supposed to be. So for us, we put there independent desks at various centers. For example, pay points for cash transfers. People come and complain to us, we register the complaints, then we channel this information to the official grievance mechanism channels. And through that, we have been able to give feedback to the beneficiaries. Je crois qu'il faut être innovatif en la matière. Il faut faire l'inventaire des obstacles qui s'opposent encore à la généralisation de la sécurité sociale à travers le monde, des obstacles qui émanent de 3 sphères différentes. Première sphère, génératrice d'obstacles, le monde industrialisé. Dans nos pays, nous avons des difficultés de financement assez nombreuses. Et chaque fois qu'il s'agit d'augmenter le volume d'aide pour les services pour la sécurité sociale, on dit oui, mais attention, c'est une opération casse-gueule parce que si on augmente trop les coûts, on renchérit aussi les produits d'exportation, donc c'est un problème de compétitivité. Donc on va rester en l'état. Deuxième sphère d'obstacles dans les pays émergents. Les pays émergents qui, naguère encore exportaient de bas de gamme, puis de moyen de gamme, sont aussi aujourd'hui présents dans toutes les gammes d'exportation des pays industrialisés. Eux font un raisonnement qui n'est pas très étrange à ce que je viens de dire à propos des pays industrialisés. Ils disent, si on introduit la sécurité sociale, ou si on la développe trop, on risque d'avoir un problème de compétitivité. Les pays en développement qui exportent dans le bas de gamme font le même raisonnement, parce que ils se disent, si on introduit la sécurité sociale, on risque d'être trop cher et on ne vendra rien du tout. Dans certains pays, vous avez 80% d'économie informelle, donc là, rien n'est inventorié au niveau du fisc et de la sécurité sociale. Donc vous avez 3 catégories d'obstacles. Comment procéder? Moi, je crois qu'on va devoir porter cela à l'ordre du jour du G20. Oui, le G20 s'est déjà occupé de cette question, mais le processus ne démarre pas. L'introduction du G20, qui était une réponse à la crise de 2008, s'est faite assez rapidement. Et je voudrais qu'on introduise qu'on épouse le même rythme décisionnel au niveau de cette question. Parce que je suis sûr, si on pouvait s'entendre sur des grandes orientations, disons que nous faisons chacun un effort dans le domaine du financement de la sécurité sociale, en vue de surmonter ces interminables discussions qui renvoient toujours le problème et la source du problème à l'autre, alors faisons tous quelque chose qui soit de nature à ne pas perturber la sacro-sainte compétitivité internationale de chaque pays. Si nous, qui avons un besoin de rattrapage dans certains pays, faisions quelque chose, en revanche, les pays émergents aussi, et dans cette foulée, les pays en développement pourraient aussi prendre, je ne dirais pas un risque, mais prendre la décision d'introduire aussi la sécurité sociale chez eux. Je crois qu'avec les Sustainable Development Goals, nous changeons de paradigme. Ce n'est plus le monde industrialisé vis-à-vis du monde en développement. Aujourd'hui, ces principes et les objectifs s'appliquent à tout le monde. Tout le monde est pays en développement, de ce point de vue. Tout le monde est invité à organiser sa cohérence des politiques. 4% des populations congolaises sont couvertes par la sécurité sociale. Et la différence, évoluant dans les secteurs informels et étant indépendant, n'est pas prise en compte par la protection sociale. Du coup, une sorte d'exclusion qui s'est fait voir et qui entre en contradiction avec le nouveau cadre, le plan d'action qui a été adopté au niveau de la Commission européenne, qui consacre
la solidarité, mais aussi l'inclusivité. Les organisations de la société civile ont mené une action à 3 niveaux. D'abord, au niveau de l'organisation de la demande, c'est que Léo a clairement explicité, les mutuelles de santé, au niveau de la base des communautés, des villages, des collines et des quartiers populaires, sentent le besoin d'accéder aux soins de santé, s'organisent et avec l'accompagnement des organisations de la société civile, ils y parviennent tant bien que mal avec les difficultés de manque d'expertise, mais aussi de l'insuffisance de moyens et tout ce que vous pouvez vous imaginer. Dans un deuxième niveau, ces organisations de la société civile mènent un travail de plaidoyer et ils se sont regroupés dans une plateforme, la plateforme des organisations promotrices des mutuelles de santé. Au niveau de cette plateforme, il a été initié des concertations avec le gouvernement. Et ces concertations ont abouti à la formalisation d'un programme national d'appui à la protection sociale. Et ce programme a intégré les organisations de la société civile comme étant membres du Conseil national de protection sociale. C'est aussi dans ce cadre-là que les organisations de la société civile ont été sollicitées pour contribuer à l'élaboration de la politique nationale de protection sociale. Il reste un défi ou plusieurs défis à relever, notamment l'éducation citoyenne à la protection sociale, aussi la question de la gouvernance, de la publicité des comptes, parce que les assujettis et les contributeurs à la protection sociale sont des populations, et à ce titre-là, on doit leur rendre compte. Il y a aussi le défi de la politisation. Avec les enjeux de l'heure, il y a les risques de récupération politique pour pouvoir se servir de la politique sociale à des fins électoralistes. Un dernier défi, c'est le défi du financement, des responsabilités sociétales des entreprises partant de la TVA, partant des transferts, des fonds, tirés sur les transferts des fonds, et partant des fonds sur les carburants, partant des fonds sur les voyageurs, et ainsi de suite. Il y a de l'espoir, mais du chemin reste à faire. Merci beaucoup.